I don't know if you hear me, but we are at SMOKE TEXAS BBQ. I'm doing a documentary on this new restaurant based here in Tours. So we're gonna meet Charles, we're gonna eat the food too. Smoke Barbecue, restaurant de viande fumée comme dans le sud des États-Unis, cuisson basse température, low and slow. On essaye de garder le maximum d'authenticité par rapport aux US. À l'ouverture de Smoke, on a rencontré une difficulté par rapport au fait de vouloir garder l'authenticité d'un restaurant de barbecue américain. La partie prise de commande ou établissement de menu aux États-Unis est faite d'une telle manière qu'on peut acheter la viande au poids, les accompagnements au poids et les sauces à part. Nous, en France, culturellement, les gens ne comprenaient pas du tout de quelle manière fallait commander, ils ne savaient pas pour combien ils allaient en avoir et autres. Donc on a dû revoir le menu et prédéfinir les plateaux, prédéfinir les sandwichs pour que tout le monde sache ce qu'ils allaient commander et avoir dans leur assiette. La difficulté quand on est cuisinier, c'est de prendre le temps pour faire les choses. Et tous les jours, quand on travaille en cuisine, on ouvre le matin, on se dépêche de faire toute notre mise en place pour être OP à midi. Ce que j'ai trouvé génial dans la cuisine au barbecue, c'est que tu es obligé de prendre le temps de cuire les choses. Donc tu es obligé de faire les choses lentement, tu peux pas, il n'y a pas de raccourci possible. C'est ce que j'ai aimé, de pouvoir enfin prendre le temps de faire les choses et de profiter de ce moment-là en fait. Parce que c'est vraiment très agréable, tu remets du bois, tu vois ta viande qui change, qui se transforme. Donc c'est vraiment très satisfaisant. Oh c'est énorme! Ouais, c'est des épaules de cochon. Je savais pas que c'était si beau. Elles font 5-6 kilos à la base et elles perdent une trentaine de... Elles perdent 40% de leur masse en cuisson. Pourquoi? Le sang, l'eau qui s'écoule en fait. C'est énorme! Ouais, c'est énorme. Donc c'est-à-dire que quand t'achètes 5-6 kilos, c'est totalement ça. Tu te trouves avec la moitié du... Vers 40 et 50%. C'est énorme. Ok, d'accord. Ok. Ça, c'est un intestin. Et avec, en fait, on fait les saucisses. Et après, une fois qu'elles sont là, une fois qu'on les a là, tu vois. Voilà. Et hop. Ah, c'est comme ça qu'elle se retrouve comme ça dans les... C'est comme ça qu'elles se retrouvent comme ça. Et donc après, donc là, tu vois, il y a un peu de boule d'air, donc on va piquer un peu. Et bah après, on passe à la suivante. On met un peu de ça comme ça. Hop. On roule. C'est un travail en fait. Ouais, c'est un gros taf. C'est un gros travail. Alors déjà, quand même, je veux dire une chose, c'est que je rêve d'aller vivre aux États-Unis depuis que je suis gosse. Voilà. Donc, aller à New York pour mes 40 ans, c'était extraordinaire. J'ai d'autres passions que le barbecue, c'est le baseball. J'aime beaucoup le baseball. J'adore le baseball. Et quand on est allé voir les Mets jouer à New York, eh ben, j'ai monté le terrain, j'ai vu le terrain, je me suis mis à pleurer. C'était un énorme moment parce que pour moi, le baseball, c'est l'Amérique. Et c'est un énorme symbole, voilà. Et pour moi, ben, j'étais chez moi. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, c'est très spécial. Quand je suis à New York, j'ai tout fait à pied, j'ai fait beaucoup de balades, j'ai fait un énorme, on va dire, safari culinaire. J'ai fait 5 repas par jour parce que je savais très bien où je voulais aller manger, chez qui, comment. Et voilà. Dès que je peux, je vais au Texas déjà parce que je veux aller voir si ce que je fais est à la hauteur de ce qu'ils font. Il y a 2 semaines, il y a un magazine qui s'appelle Texas Monthly qui a révélé les 50 meilleurs BBQ joints du Texas. Wow. J'avoue que je suis absolument pas concours. J'ai jamais fait de concours de cuisine, j'ai jamais envisagé un jour
dans mes autres restaurants ou un autre restaurant quand j'y travaillais, d'aller chercher un bib gourmand ou une distinction de cuisine française. Alors que quand j'ai vu les Texas Monthly révéler les 50 meilleurs, je me suis dit putain, mais je rêverais trop d'en faire partie, quoi. Et donc je suis assez perfectionniste. Tout ce que j'ai appris dans le barbecue texan, n'étant pas bilingue parfaitement, j'ai tout appris avec des vidéos, des livres, des photos, des choses comme ça que j'ai traduit moi-même ou que j'ai compris en regardant des vidéos. Donc ça a été beaucoup de répétitions, beaucoup d'erreurs, beaucoup de… Voilà, donc je suis assez perfectionniste et j'ai envie de rendre hommage, parce que c'est ça, hein, à toute cette culture et à toute cette cuisine qui est la cuisine du sud des États-Unis, la cuisine au barbecue. Donc quand j'ai découvert le barbecue en 2014, tout de suite j'ai essayé, avant même de cuire les viandes, parce qu'il a fallu que je découvre l'outil, que j'en commande un aux États-Unis, parce qu'en France c'était pas très répandu. En fait j'ai trouvé un fournisseur européen qui est dans les pays de l'Est et qui me l'a livré en France, parce que le barbecue américain n'est pas très développé en France, mais en Angleterre il l'est, dans les pays du Nord il l'est, en Allemagne et les pays de l'Est il y est. Voilà, à Paris il y en a quelques-uns. Il y a Melt, il y a The Beast qui a été un précurseur, c'est lui qui a commencé ça. Il y a Pete's Barbecue, donc ça commence tout juste à arriver en France. Et dans l'univers du barbecue, avant même de pouvoir cuire les viandes, il y a les sauces et les accompagnements et les mélanges d'épices et les pickles. Donc tout de suite, je me suis lancé sur les sauces et j'ai goûté, j'ai acheté, j'ai essayé de reproduire, j'ai essayé d'y mettre ma petite touche et tout. Et c'est là que j'ai sorti 4 sauces barbecue que j'estime être classiques, mais en ayant revu la partie piment, la partie poivre, la partie ail par rapport à ce que eux ont l'habitude de manger. Ouais. Adapté aux Français. C'est la seule chose que j'ai transigé dans tout le restaurant, c'est la dose de sel, la dose de sucre, la dose de vinaigre, la dose de piment et la dose de poivre. So we took the Buzz burger, that's mine. Babe took the Havana burger. I took a Dr. Pepper as a drink because I'm driving. I will have to try the beer instead, but and Babe took this boiling ginger ale. This looks amazing. Okay, let's taste it. The smell is wonderful. Wow. Ah oui, ça sent bon. Mais c'est incroyable, j'ai jamais mangé une sauce mac and cheese aussi bonne. Wow. C'est trop bon. Wow. Voilà, bon appétit mon cœur, régale-toi. Try Let's try it. ginger ale. Ale. Yes. So refreshing. It's amazing. better than pepper. It's healthier, yeah, thanks. Okay, let's try this one. The smells are just so amazing. Didn't take your fourchette to... A fork, no. I received it as backlash on my last burger reviews. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai goûté auparavant. Amazing, guys. Amazing.
It's wonderful. Eating that kind of meat is that kind of quality. Oh my god. You want to try my burger? Wow. Okay, FrenchTastic, can you tell, how do you say in English? Tell me what is this and explain. It's a cookie. It's Yes. a homemade one. It's just getting out of the oven right now. And actually, if I'm right, it's like a try, like a test, because they want to open during the afternoon, and so they want to develop pastries. And yeah, the owner, Charles, is actually giving that to us for us to try it, which is adorable. So we're gonna try it. Okay, next level. Everything is next level here. La magie de la télé. Ouh. Chaud. Il est chaud? C'est un pain de maïs. Normalement, Oui. c'est un cornbread. Okay, FrenchTastic for the second time. It's Explain me what is this. un pain de maïs. Corn bread. Okay. Just out of the oven. It's very hot. Very bouncy. We love it. We're gonna try. You can see the smoke getting out. Maybe more here. Je sais pas si on voit. Wow. What do you think about this cornbread? Amazing.